on va résoudre les exercices 13, 30 et 31. Dans l'exercice 13, il s'agit de résoudre cette équation, enfin ces deux équations ici. Donc la première équation est 5x plus 1 égale 16. Donc on applique la technique qu'on a vue en cours. Donc on va soustraire 1 des deux côtés en vue d'isoler les x à gauche et d'isoler les nombres à droite. Donc on obtient ici, donc on fait moins 1 des deux côtés, ce qui me donne donc la nouvelle équation 5x plus 1 moins 1 égale 16 moins 1. Le but étant de supprimer les 1 à gauche, ce qui me donne 5x égale 15. On peut ensuite diviser par 5 des deux côtés pour obtenir un seul x. Donc on divise ici par 5 des deux côtés. Donc 5x par 5 égale 15 divisé par 5. Autrement dit, x égale 3. Et donc normalement on termine toujours par une phrase. Donc la phrase ici sera la solution de l'équation est 3. Donc il y a une seule équation, il y a une seule solution et on l'a trouvée, c'est 3. La solution de l'équation est 3. Passons à la deuxième équation, donc 2x moins 9 égale 17. Donc pareil, on ajoute 9 des deux côtés pour isoler les x à gauche. Donc ce qui me donne 2x moins 9 plus 9 égale 17 plus 9. Alors le but c'était de supprimer les 9, donc moins 9 plus 9 ça fait 0. Autrement dit 2x égale 17 plus 9, 26. On peut ensuite diviser par 2 des deux côtés pour obtenir un seul x. Donc 2x divisé par 2 égale 26 divisé par 2, autrement dit x égale 13. La solution de l'équation est 13. La solution de l'équation est 13. Alors on pourrait vérifier ici que on ne s'est pas trompé en essayant avec 3, en la mettant dans l'équation et en vérifiant que si on la met dans l'équation initiale, on obtient bien voilà, une solution d'équation. Donc si on fait avec 3, ça me fait 5 fois 3, 15, 15 plus 1, 16, donc ça marche bien. Et ici avec 13, si on fait 2 fois 13, ça fait 26, et 26 moins 9, ça fait bien 17. Autrement dit, voilà, ce sont bien 3 et 9. 3 est bien la solution de la première équation, et 13 est bien la solution de la deuxième équation. Passons maintenant aux exercices suivants. Alors, donc c'est pareil pour l'exercice 30, il s'agit de résoudre une équation. Donc, exercice 30, page 110. Exercice 30, page 110. Et on veut résoudre différentes équations ici. Donc la première équation, c'est 3 quarts de x égale 5. Alors c'est peut-être celle qui est un peu la plus troublante ici. 3 quarts de x égale 5. 3 quarts de x égale 5. Alors on réfléchit, alors une solution serait de remplacer 3 quarts par 0,75. Ce serait une façon de faire ici, donc qui rendrait les choses plus simples. Alors on va le faire comme ça. Première méthode ici, on remplace 3 quarts par sa valeur, par sa forme décimale ici, donc ça fait 0,75x égale 5. Et donc ensuite on peut appliquer la technique. On divise par 0,75 des deux côtés. Donc 0,75x sur 0,75 égale 5 sur 0,75. Alors donc qui me donne x. Et donc ce nombre ici que je peux obtenir à la calculatrice. Donc la calculatrice me fournit la valeur exacte, à savoir 20 tiers. Donc on obtient 20 tiers. Donc la solution est 20 tiers. La solution donc, de l'équation est 20 tiers.
Donc voici une première façon de résoudre l'équation. Et on va en proposer une autre en travaillant, en restant en fraction. Donc je vais le faire ici par une autre méthode. Donc 3 quarts de x égale 5 et on va rester en fraction. Alors l'idée c'est qu'on veut uniquement des x ici à gauche et donc il faut diviser par 3 quarts. Mais donc en fait comme si 3 quarts c'était un nombre décimal, hein, c'est une écriture du nombre. Donc on fait 3 quarts divisé par 3 quarts. Alors 3 quarts, alors c'est un peu, si je fais 3 quarts de x divisé par 3 quarts, on va obtenir 5 divisé par 3 quarts. Alors 5, c'est égal à 5 divisé par 3 quarts. Bon, alors ici, je vais pas faire le calcul parce que 3 quarts x, 3 quarts de x divisé par 3 quarts, le but c'était d'obtenir x. Donc forcément, on obtient x ici à gauche, c'était le but. Donc ça fait x à gauche. Et donc divisé par 3 quarts, c'est multiplié par son inverse, comme on l'a vu dans le chapitre sur les fractions. Donc ça fait 5 fois 4 tiers. Et 5 fois 3 tiers, c'est pareil que 5 sur 1 fois 4 tiers. Autrement dit, ça fait 20 tiers. Donc la solution de l'équation est 20 tiers. Donc voilà pour l'équation petit a. On va passer maintenant à l'équation petit b. On va changer de page. Donc petit b, l'équation est la suivante. 4x moins 3 égale 11. 4x moins 3 égale 11. Alors pareil, on ajoute 4 des deux côtés pour isoler les x à gauche. Donc ce qui me donne 4x moins 3 plus 3 égale 11 plus 3. Autrement dit, 4x égale 14. On divise par 4 des deux côtés. Donc 4x sur 4 égale 14 sur 4. Autrement dit, x égale. Donc ici, ça fait pareil que 7 demi. Et 7 demi, ça fait 3,5. Donc la solution de l'équation, alors je ne vais pas l'écrire ici, hein, phrase, la solution de l'équation est 3,5. Passons ici maintenant à l'équation petit c. Alors cette équation est 7 moins 8x égale 56. 7 moins 8x égale 56. Comme précédemment, on va isoler les x à gauche. La différence, c'est qu'on aura moins 8x à gauche. Donc on enlève 7 des deux côtés pour isoler les x à gauche. Donc ça nous donne ceci. Autrement dit, moins 8x est égal à 49. Ensuite, on souhaite obtenir x tout seul. Donc on divise par moins 8 des deux côtés. Donc moins 8x divisé par moins 8 égale 49 divisé par moins 8. On obtient donc x égale, on tape ça sur la calculatrice, le résultat va être négatif et on obtient moins 6,125 si on l'écrit sous forme décimale. On pourrait aussi garder la solution sous forme de fraction, donc simplifié, et le résultat dans ce cas-là aurait la forme suivante, moins 49 sur 8. Voilà pour l'équation C. Passons à l'équation D, donc qui est la suivante. Petit d. Alors 6x moins 4, 6x moins 4 égale 3x plus 14. Alors là encore, on va essayer d'isoler les x à gauche et les nombres à droite. Donc on va commencer par gérer les x à gauche. Donc on fait moins 3x des deux côtés, ce qui aura pour effet de faire disparaître les x du plateau de droite, si j'utilise l'image de la balance. Alors vous voyez que je l'écris ici à la soustraction, je ne l'écris pas forcément à la fin. Ça revient au même, je peux le soustraire ici pour que ce soit plus clair directement à côté des x, qui est plus commode ici.
Donc 3x moins 3x, ça fait 0. Ensuite, on réduit, autrement dit, on obtient 3x moins 4 égale 14. Donc ensuite, on va donc faire passer le moins 4 à droite sous la forme de plus 4. Ce qui va donner 3x moins 4 plus 4 égale 14 plus 4 égale 14 plus 4. Ce qui a pour effet de simplifier les 4. Ce qui me donne donc 3x égale 14 plus 4, 18. Donc, on divise ensuite par 3 des deux côtés pour obtenir un seul x. Donc, 3x divisé par 3, ça fait x, c'était le but. Donc, ça fait x égale 6. Et on termine normalement par une phrase. La solution de l'équation est 6. Je ne l'avais pas fait pour le d là. Je vais l'ajouter quand même ici, qu'il y a une phrase normalement pour dire que la solution de l'équation est moins 6,125. Donc on revient ici, on va passer maintenant au E. Au E, donc c'est 9 moins 2x. 9 moins 2x égale 11 plus 4x. 11 plus 4x. Alors, on pourrait changer là, ici, là, parce qu'on voit en général on n'aime pas trop avoir des coefficients négatifs. Alors pour changer ici, que ce soit pas vraiment gênant, on va ici mettre les x à droite pour changer un peu. Donc si on veut mettre les x à droite, on va faire plus 2x des deux côtés, ce qui va me donner 9 moins 2x plus 2x égale 11 plus 4x plus 2x. Donc ce qui a pour effet de supprimer les x de la gauche, ce qui me donne donc 9 égale à droite on réduit, donc ça donne 11 plus 6x. Ensuite on va faire moins 11 des deux côtés pour se débarrasser des nombres à droite. Donc ça fait 9 moins 11 égale 11 moins 11 plus 6x. Autrement dit, moins 2 égale 6x. À ce stade, on préfère que les x soient à gauche. Donc comme ici on a une égalité, on peut l'avoir des deux côtés. Donc moins 2 égale 6x, c'est pareil que 6x égale moins 2. Et c'est plus confortable de l'avoir sous cette forme. Et donc c'est ce que je fais ici. Donc en mettant les x à gauche. On divise ensuite par 6 pour obtenir un seul x. Donc 6x divisé par 6 égale moins 2 divisé par 6. Autrement dit, x égale moins 1 tiers. Et on termine par une phrase, la solution de l'équation est moins 1 tiers. Donc voici pour l'exercice 30. Alors on va passer maintenant à l'exercice 31. Donc page 110, exercice 31, page 110. Alors l'exercice, la première question consiste à développer et réduire une expression. Donc c'est du calcul littéral, la première question. L'expression est la suivante. 5 facteurs de x moins 3. 5 facteurs de x moins 3. Moins 3x plus 7. Moins 3x plus 7. Voilà, et c'est cette expression qu'on doit développer et réduire. Donc on développe ici en distribuant le 5 à x et à 3. Donc ça me donne égal 5x moins 15. Et le reste ne bouge pas. Donc moins 3x plus 7. On peut ensuite réduire. Donc les x ensemble. 5x moins 3x, ça fait donc 5x moins 3x, ça fait 2x. Et moins 15 plus 7, ça fait moins 8. Attention, c'est l'ascenseur, on a fait moins 15 et on est remonté. On a fait moins 15 et on est remonté de 7. Donc au final, on a fait moins 8. Donc voici l'expression, donc la forme développée réduite de cette expression. Expression qu'on retrouve dans l'équation. Donc on remarque que c'est la même chose dans l'équation. L'équation est la suivante, c'est 5 facteurs de x moins 3, alors je vais la réécrire ici, moins 3x plus 7
moins 3x plus 7 égale 9. Donc, on peut utiliser ce qu'on a fait dans la question 1. Donc ça, on peut le remplacer par 2x moins 8. Donc ça donne 2x moins 8 égale 9. Et on applique la technique. Donc on fait plus 8 des deux côtés pour se débarrasser des 8 à gauche. Donc ça fait 9 plus 8. Par conséquent, 2x égale 17. On divise par 2 des deux côtés. Autrement dit, x égale 8,5 ici. Et donc la solution de l'équation est 8,5. La solution de l'équation est 8,5. Voilà.